Alors, je salue chacun des spectateurs, je salue ton ange gardien, je salue toute ta famille, tes amis, la partie de ta famille, tes amis qui sont déjà au ciel. Voilà. Alors, on me donne la joie et l'émotion de partager un petit peu mon itinéraire orienté, c'est-à-dire tourné vers la venue en gloire de Jésus, qui est le point oméga de mon existence. Voilà. Alors, par où commencer? Papa est français de Vendée, maman est belge. Et quand j'ai eu 4 ans, un événement m'a beaucoup marqué. Papa étant en Chine, dans la marine, il a attrapé une très grave maladie, ce qui fait que maman est partie généreusement le soigner à Shanghai, je crois, et elle a laissé ses 4 petits-enfants, ses 4 garçons, dont moi, le deuxième, dans une petite école en Suisse, mais qui va me paraître un orphelinat. Je me sentais abandonné de mes parents. En fait, ça n'a pas duré longtemps, mais à cet âge-là, tout paraît très très long. Voilà. Et donc, je suis un très mauvais élève, je suis toujours le dernier de classe aux examens de chaque samedi. Je ne dors pas la nuit, je pleure, je suis renfermé dans ma petite coquille, je bégaye dès qu'il y a plusieurs personnes présentes. Voilà. Mais avec 2 consolations, ça marche bien. C'est d'abord la passion pour les sauts en ski de l'école de ski junior de Suisse, et puis le piano, la musique. Donc, je rêve d'être champion international de ski l'hiver et chef d'orchestre l'été. Voilà, tout mon avenir était déjà tracé. Et puis arrive un... Ah oui, alors là, je saute pas mal de choses, là. Voilà, alors on va continuer chronologiquement. Arrive ce qu'on va appeler la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors là, on est avec tous les réfugiés qui viennent se réfugier dans le sud de la France. Là, un événement qui me traumatise, c'est que nous sommes chez des cousins. Je joue beaucoup avec un garçon de mon âge, Hugues, et toute la famille va être noyée quelques semaines plus tard dans un naufrage de paquebot entre l'Espagne et l'Algérie. Voilà, c'est un coup assez impressionnant. Et puis on va être réfugié en Corse, réfugié en Grenoble. La nuit, on voit les bombardements par les alliés de la ville de Grenoble. Chaque fois que maman part faire les courses, jamais sûr de la revoir parce que les nazis raflaient 300 personnes dans la rue chaque fois qu'un soldat nazi était tué ou blessé. Et puis un jour, à la petite école, à Villard-de-Lans, où je me trouve avec mon frère Pascal, je vois tous les élèves qui chuchotent autour de moi. Nous sommes tous les deux convoqués chez la directrice qui nous annonce, c'était dans tous les journaux, que maman a été agressée par des bandits qui ont tiré sur elle. Et elle a eu 5 balles dans le corps et se trouve à l'hôpital à Grenoble. Voilà, entre la vie et la mort. Finalement, grâce à Dieu, elle en est sortie, mais il a fallu tout de suite quitter toute cette région parce que la police ne pouvait pas nous protéger et les bandits risquaient de revenir attaquer la maison. Alors nous sommes partis jusqu'en Vendée, chez mes grands-parents, à travers toutes sortes d'aventures, des trains bombardés, les ponts coupés, enfin c'était toute la guerre en 1943.
Et puis nous avons vécu en Vendée ce qu'on va appeler la libération, l'arrivée des Américains, où on me réquisitionne pour être interprète, mais je ne comprenais rien au jargon ni militaire ni américain. Et donc c'était une situation assez cocasse. Voilà. Et enfin, je retourne une dernière année dans cette école en Suisse, maintenant que la guerre est finie. Et j'ai un seul camarade, mais une grande, belle amitié. Lui est réformé, protestant réformé. Et quand j'entrerai à Clairvaux, j'anticipe un tout petit peu, lui va entrer à Thésée, va devenir un des premiers frères de Thésée. Et nous verrons la suite un peu plus loin. Alors là, nous arrivons au 13 juillet. Quelle année 46, voilà, 46. Et je quitte l'école très tristement, parce que finalement, je vais beaucoup l'aimer. L'école internationale, on était une vingtaine de nationalités, avec des protestants, des orthodoxes, des anglicans. Enfin, c'était une très, très belle école. Voilà. Et le dernier jour, il y a une grande montée sur un glacier, le Wildhorn, 3000, un beau 3000. Et arrivé au sommet, nous étions 12 garçons de 12 ans. Il y en a un qui se détache de la cordée, s'amuse avec son piolet dans la glace et perd l'équilibre, glisse et se précipite vers un précipice, plutôt une falaise de plus de 800 mètres dans le Valais. Et là, on a été terrorisés, paralysés par la peur. On ne fait rien faire pour lui, rien. Il avait déjà ses mains tout en sang en essayant de se raccrocher. Et finalement, le guide, le bon vieux guide qui pourtant était père de famille, s'est lancé dans le vide et a pu le rattraper par le col quelques secondes avant qu'il ne tombe au fond du précipice. Et là, ça a été une révélation pour moi de ce mot de sauveur qu'on employait toujours à propos de Jésus. Et là, j'ai compris, j'étais sauvé. Sauf que Jésus est allé beaucoup plus loin. Il a effectivement donné sa vie, effectivement descendu jusqu'au fond du précipice pour nous ramener sur les cimes lumineuses du ciel. Voilà. Et c'est juste après cet événement que je me retrouve en famille pour la première fois depuis très longtemps. Papa était rentré d'Extrême-Orient. Et pour remercier le Seigneur, nous avons été dans une petite chapelle où il y avait le très saint sacrement, la présence du corps de Jésus. Et pendant la prière de famille, nous avions l'habitude de déposer des grains d'encens pour chaque intention, comme ça on voit la prière qui monte vers le Seigneur. Eh bien, papa dit à un moment, écoute Seigneur, on vient de te chanter, de te prier, et maintenant, si jamais tu as quelque chose à nous dire, nous prenons 1 minute de silence pour toi. Et c'est pendant cette minute de silence, le Seigneur en a profité. Peut-être qu'on ne lui donne pas beaucoup ça, pas beaucoup dans nos familles, et que Jésus est venu m'appeler. Et pour moi, c'est comme si c'était hier. C'est le grand événement qui a coupé ma vie en deux, si je puis dire. Et ce qui m'a bouleversé, c'était le respect de ma liberté. Le Seigneur qui me proposait, qui m'invitait sur un chemin de bonheur, mais sans l'imposer. Voilà. Et deuxième chose, c'est que moi, qui étais traité comme bon à rien par mes institutrices, eh bien, tout à coup, pour le Seigneur, j'étais important. Il comptait sur moi. Et ça, c'est bouleversant. Ça a été une guérison de toute ma timidité d'enfance. Voilà. C'est une proposition. Est-ce que tu as envie de
faire ta vie avec moi. Voilà. Et par la grâce de Dieu, eh bien, j'ai répondu Atsum, c'était la devise de notre famille, c'est-à-dire me voici. Me voici. Voilà, d'accord, d'accord. Et mes parents me voient sangloter pendant des heures, se demandent ce qui se passe. Et alors je leur dis, ben voilà, Jésus m'a appelé, j'ai répondu oui, tout simplement. Et je raconte cette histoire parce que beaucoup d'enfants vivent des expériences spirituelles très profondes, mais souvent n'osent pas en parler parce qu'on va se moquer d'eux ou dire « Oh, c'est des petits trucs d'enfance, on en reparlera plus tard, ça te passera » et tout ça. Et des parents qui ne prennent pas au sérieux. Et donc un enfant n'ose pas souvent parler de ces... Et grâce à Dieu, mes parents ont été admirables, ils m'ont tout de suite soutenu dans cet appel, donc j'ai 13 ans, et on va tout de suite faire un tour de monastère, car c'était tout de suite l'appel à la vie monastique contemplative, voilà. Beaucoup de monastères à cette époque-là avaient une école ou des paroisses, donc ça ne convenait pas, et finalement, on a trouvé le monastère de Clairvaux, au Grand-Duché de Luxembourg, où là, ça a été le coup de foudre. J'ai senti que Jésus m'attendait là, mais le père Abbé a trouvé que j'étais trop jeune, avec que 15 ans. Alors finalement, mes parents m'emmènent à Rome, et là, nous avons une audience tête à tête avec le très grand et saint pape Pie XII, qui par délicatesse me prend à part de mes parents, pose ses mains sur mes épaules et me dit « Dis-moi ce que tu veux me confier ». Alors je lui ai dit « Voilà, le Seigneur m'appelle à être fils de Saint Benoît, mais mon père abbé ne veut pas encore, donc si vous pouvez faire une lettre lui demandant l'ordre de m'accepter tout de suite. » Voilà. Toutes les audaces des petits ados. Voilà. Et finalement, il ne m'a pas fait la lettre que je demandais, mais m'a exhorté paternellement à la confiance, à attendre l'heure de Dieu, enfin, tout ce qu'un pape doit répondre dans un cas comme ça, voilà. Mais ça m'a beaucoup touché qu'un pape qui a bien autre chose à faire puisse s'intéresser comme ça à un petit ado de 15 ans. Et finalement, je vais être accepté à 17 ans. Alors là, j'ai quelques mois en famille pour la première fois, parce que jusque-là, j'étais toujours dans des internats, que ce soit en Suisse, en France ou en Angleterre, toujours dans des internats. Et là, enfin, quelques mois en famille. Papa est basé à ce moment-là à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et là, j'ai fait l'expérience du temps dans ces deux dimensions. Certains jours, je disais, mon Dieu, plus que 3 mois, aïe, 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 ça vient trop vite, trop vite, trop vite. Et le lendemain, je disais, encore 3 mois, et ça vient trop lentement. Voilà, la peur et le désir en même temps. Et enfin est arrivé ce 31 mars de 49, c'était, oui, 49, c'est ça, où maman m'a conduit au monastère. Donc j'ai 17 ans et me montre la grande croix dans l'église abbatiale en me disant « Tu es né pour ça, tu es né pour ça ». Et elle est partie en pleurant faire une retraite dans un autre monastère et elle reviendra pour ma prise d'habit 15 jours plus tard. Voilà. Alors cette année, c'est un jubilé pour moi, parce que ça fait juste 70 ans depuis cet événement. Voilà. Il faut dire que c'était beaucoup plus dur pour mes parents, surtout pour maman, que pour moi. Beaucoup plus dur, parce qu'elle n'allait plus jamais revoir son enfant, sinon dans un
parloir un peu lugubre, 1 ou 2 fois par an. Et donc, il faut beaucoup penser à ces parents qui accueillent ou n'accueillent pas d'ailleurs l'appel de Jésus pour leur enfant. Ils sont très, très courageux. Voilà. Et donc, je passe toute la nuit à pleurer en serrant un crucifix par la fenêtre, je vois la petite statue de Notre-Dame des Douleurs, qui est toujours là, d'ailleurs, dans le parc du monastère. Voilà. Et donc, là, c'est le printemps, c'est la découverte de la beauté de la vie monastique, travail manuel dans les champs, dans la ferme, la splendeur des offices liturgiques, voilà, la découverte du silence, tout est beau, tout est magnifique. Et après 18 mois, je fais un breakdown. Peut-être j'en faisais trop au niveau jeûne, au niveau veille et tout, et je dois quitter provisoirement le monastère. Alors là, ça a été un déchirement. Heureusement, le Père Abbé me laisse mon habit monastique et il m'envoie faire ma philo au grand séminaire d'Aix-en-Provence. Il aurait préféré Rome, au collège belge de Rome, où a étudié un certain Karol Wojtyła, d'ailleurs, futur Jipitou, mais il n'y avait plus de place. Donc on s'est replié sur Aix-en-Provence, où je vais vivre cet exil de mon monastère, consolé parce que chaque jeudi matin, Radio Luxembourg diffusait la messe des malades avec les moines de Clairvaux. Voilà, donc c'était une bonne consolation. Se rêve là-dessus tout de suite le service militaire. Un service militaire, donc à cette époque-là, en Belgique, les séminaristes religieux sont regroupés ensemble, peuvent continuer leur théologie pendant leur service militaire. Et surtout, ne doivent pas porter d'armes. Et donc sont dans le service de santé de l'armée. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été à l'hôpital militaire de Liège, après des études comme infirmier, et en salle d'opération, ce qui va m'aider à comprendre beaucoup plus tard, quand je serai prêtre, que le prêtre, à travers le sacrement de réconciliation, est un esthéticien, un chirurgien esthéticien de la beauté divine. Parce qu'effectivement, on avait lieu les premières expérimentations de chirurgie esthétique, refaire le visage d'un jeune qui a été défiguré dans un accident. Il y avait pas mal d'accidents d'avion, entre autres, à ce moment-là, etc. Voilà. Alors pourquoi dans l'armée belge plutôt que dans l'armée française? Parce que justement, grâce au concordat avec le Vatican, on était au moins sûr de ne jamais porter d'armes et de pouvoir au contraire se dévouer auprès des blessés de guerre, ce qui est bien plus sacerdotal, évidemment. Voilà. Et puis j'avais fait l'option pour la Belgique, à l'époque où on ne pouvait pas avoir double nationalité comme maintenant, parce que je désirais être proche de mon monastère, et surtout je voulais un roi. Et quel roi j'ai eu? J'ai eu le saint et merveilleux roi Baudouin, qui a été mon souverain pendant presque 40 ans de son règne. Mais ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Voilà. Et donc, alors pendant le service militaire, donc 1 mois et demi, se creuse le désir d'une vie monastique plus pauvre, plus simple. Nous sommes 5 moines à être très marqués par le petit frère Charles de Jésus, alias Père de Foucault, et qui nous a beaucoup marqués. Donc plutôt que d'être dans des grands monastères de 80 moines comme nous l'étions, donc forcément des grands terrains,
des grands bâtiments. L'idée, c'était des petites fraternités monastiques en pleine solitude et vivant très effectivement du travail de leurs mains. Voilà. Et en petits groupes, justement, pour ne pas devoir avoir ces grands buildings et tout ça. Et donc, c'est mon père abbé qui, plus tard, va relancer dans l'Église catholique latine la vie ermitique. Il va terminer sa vie comme ermite, qui nous a envoyé commencer cette petite fraternité dans les Landes. Dans une clairière abandonnée, une petite ferme abandonnée depuis de longues années. Donc nous allons partir là. Ça a été déchirant de quitter Clairvaux, parce que j'aimais tout à Clairvaux, mais il y avait cet appel du Seigneur à une vie plus pauvre et simple. Et nous allons commencer dans cette petite ferme, presque en ruine. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il faisait moins 18 degrés avec la neige. Ça a été un hiver très rude, mais c'était très beau. On a commencé, avec l'aide de la commune, on a reconstruit la petite église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Voilà, c'est très beau, une clairière perdue dans cette immense forêt. Voilà. Et puis, 1 an et demi après, je suis envoyé à Toulouse, auprès des Dominicains, pour commencer nos études de théologie. Donc on a une petite fraternité dans une petite baraque avec les petits frères de Jésus, les petits frères de l'Évangile, les petits frères des campagnes, toutes ces petites familles religieuses qui commençaient et qui toutes avaient leur petite baraque en bois autour de l'énorme bâtiment des Dominicains. Voilà. Et pour gagner notre nourriture, on travaillait 3 heures par jour dans le parc à planter tous les platanes et peupliers qui sont toujours là d'ailleurs, que je vous revois de temps en temps, souvent dans le brouillard. Alors c'était très dur parce que ça prenait sur notre précieux temps d'études, mais ça faisait partie de notre choix de pauvreté sainte. Arrive là-dessus, nouvel événement, un évêque du Rwanda qui débarque, je ne sais pas comment, il a eu nos coordonnées, qui est enthousiasmé par cette vie monastique toute simple et qui dit « Dans mon pays, il n'y a aucun monastère, je vous supplie, venez fonder. » Voilà. Et je suis envoyé. Donc, ça a été très dur, le moment d'arrêter ces études de théologie qui me passionnaient, à peine commencées d'ailleurs. Et donc, je m'embarque à Marseille sur un bateau. Et là, je vois mes parents qui pleurent en pensant qu'ils me reverront jamais, car à cette époque-là, on partait pour toujours. Et je pensais à tous ces parents de missionnaires qui ont vu leurs fils, leurs filles, 22, 23, 24 ans, partir à l'autre bout du monde pour apporter la lumière de Jésus et qui ne reverraient plus jamais leur famille, leur pays, leur culture et tout ça. Voilà. Et donc, je suis sur le pont du bateau, je loge sur le pont sous les étoiles, je découvre, en arrivant en Égypte, la merveilleuse constellation de la Croix du Sud. Je rédige notre livre de vie, inspiré autant de Saint-Benoît et de Saint-Bernard d'un côté que de Charles de Foucault de l'autre. Je débarque à Mombasa, au Kenya, et ensuite 3 semaines d'autostop. Mais un autostop agréable, parce qu'il ne passe qu'une camionnette ou 2 par jour, donc tout le reste du temps, on a le temps de travailler déjà sur la langue, etc., la langue du Rwanda.
Et après 3 semaines, donc après un mois et demi presque de voyage, de pèlerinage, j'oserais dire, j'arrive à la frontière du Rwanda et là, coup de foudre, je tombe follement amoureux de ce peuple, de toute une nation, voilà, follement amoureux de toute une nation. Je veux dire que c'est un des pays géographiquement les plus beaux du monde, avec les volcans de 4800 mètres, un volcan qui crache encore, et donc je verrai plusieurs éruptions, le volcan à côté avec un petit chapeau de neige, sous l'équateur, mais l'altitude, 2000 mètres de moyenne du pays, compense la latitude, l'équateur, ce qui fait toujours un temps de printemps toute l'année. Voilà. Et un peuple merveilleusement accueillant, chaleureux. Et donc l'évêque nous place sur la crête Congoni, c'est un sommet de 2800 mètres, dont d'un côté toutes les eaux coulent vers le Nil et la Méditerranée, 6000 km, et de l'autre côté, en 2500 km, toutes les eaux vont vers le Congo et l'Atlantique. Donc c'est comme le sommet de toute l'Afrique, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le Great Rift, le Grand Rift, avec tous ces immenses lacs, les 5 grands lacs qui sont des petites mers. Enfin, c'est un pays extraordinaire, fascinant. Et donc, sur cette crête Congoni, il y a déjà les petites sœurs du père de Foucault qui sont là. L'évêque a construit la réplique exacte de la petite chapelle en bois de la Vierge des Pauvres à Banneux, où j'allais pendant mon service militaire repuiser des forces dans la petite source. Voilà, et il en fait le premier pèlerinage marial de tout ce pays. Voilà. Et nous confie aux petites sœurs et à nous, qui avions le nom de petits frères de la Vierge des Pauvres, le soin d'accueillir les pèlerins pour les grandes fêtes mariales. Voilà. Et le reste du temps, c'est notre belle vie monastique, tout simplement, la culture. On vit tout à fait comme les gens du pays, on a faim, un peu faim quand il y a une famine, donc il n'y a pas eu assez de pluie, etc., etc., etc. On va connaître les tout premiers progromes qui annoncent déjà le terrible génocide qui aura lieu 30 ans plus tard. On voit déjà les maisons brûlées, on accueille les réfugiés, etc., etc. C'est très impressionnant. Voilà. Et chaque mois, je descends pour les courses. Donc c'est une bonne journée aller-retour, en autostop aussi, en camion-stop plutôt. Voilà. Et revoir notre évêque. Et puis, avec le temps, comme nous sommes à 1h30 d'un côté et 3 heures de l'autre côté à pied des missions les plus proches, c'est-à-dire des paroisses, des dispensaires les plus proches, évidemment, par compassion, nous avons ouvert un petit dispensaire. Il faut prêcher à la messe le dimanche pour éviter à ces pauvres gens de marcher 6 heures à pied. Voilà. Et du coup, notre vie monastique perd un peu de son peps. On ne voyait plus trop de différence avec une paroisse, sauf qu'on était une paroisse beaucoup plus pauvre, évidemment. On n'avait pas de voiture, pas de maison en briques, et tout ça. Voilà. Alors, on a décidé de quitter cet endroit béni et d'aller nous installer sur une petite île, cet immense lac Kivu, qui est 5 fois le Léman, petite île où personne n'avait jamais habité depuis Adam et Ève, je dirais, et à 3 heures en pirogue de la côte.
3 heures quand le vent est un peu contraire, sinon 1 heure en petite pirogue. Il n'y a que les vaches qui passaient de temps en temps, car les vaches nagent facilement, comme vous savez. Et voilà. Et là, on construit une nouvelle petite fraternité, en torchis, comme on dit, avec les toits en écorce de bananier, ce qui est beaucoup plus confortable que la tôle, ça fait moins de bruit quand il pleut. Sapin, il faut renouveler tous les 4 ans. Et on construit toute une petite fraternité autour d'une grande chapelle ronde. Voilà. Et on plante des arbres, quand il n'y avait rien, on cultive un potager, c'était passionnant. On construit un petit port avec des rose-pierres, enfin, c'était passionnant. Donc nous sommes une quinzaine de petits frères africains. J'étais le seul, avec un seul Européen, avec un autre Autrichien qui était prêtre, voilà. Et donc, ça va être des très belles années. Après 6 ans sur la crête congonile, encore un peu plus que 6 ans sur cette île, on gagne notre vie en pêchant le poisson. La nuit, avec les pygmées qui arrivent du Congo, en attirant les petits poissons par une lumière, une petite lampe pétrole. Et ça, c'est l'évangélisation aujourd'hui. On attire par attraction de lumière dans les ténèbres de notre monde. Voilà. Et donc, une belle vie très, très simple, très belle. Et j'étais sûr que j'allais rester là toute ma vie, toute ma vie. Et voilà qu'un jour, mes frères d'Europe, donc dans les Landes toujours, me demandent de venir représenter notre fraternité à un chapitre général. Voilà. Et donc, je pars en principe pour 3 mois. Et en fait, le chapitre va me kidnapper dans cette vieille Europe, me demandant de renoncer à retourner au Rwanda. Alors ça a été un déchirement incroyable. Il faut dire que je commençais déjà à perdre le français, à parler cette magnifique langue du Rwanda, et que j'avais déjà demandé ma naturalisation au premier président de République, et que j'avais obtenu, bien que je n'avais pas encore 10 ans de présence. Le président m'avait accordé cette grâce d'avoir la naturalisation rwandaise après seulement 7 ans de présence. Voilà. Alors ça a été un grand déchirement, surtout que je retrouve l'Europe très malade, l'Église très perturbée, parce que on a appelé mai 68, il faut aller voir dans un Larousse de quoi il s'agit. Et donc ça, c'était vraiment, arrivant du fin fond de l'Afrique, grâce à Dieu, on ne soupçonnait rien de tout ça. Ça a été vraiment un électrochoc. Je me souviens, le premier soir après mon arrivée, je rentre dans la chapelle, je me mets à genoux pour prier. Ah non, on ne se met plus à genoux, c'est fini. Ah bon, on ne se met plus à genoux. Non, 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 parce que Peggy a dit Dieu aime l'homme debout. Donc maintenant, on n'est plus que debout. C'est pour montrer le ridicule de ce genre de choses. Alors, pour moi, ça a été terrible. Et après 2 ans en fraternité, mon prieur a la bonne idée de m'envoyer reprendre mes études de théologie à Fribourg. À Fribourg, en Suisse, il y a une bonne faculté de théologie tenue par des dominicains avec d'excellents professeurs. Et là, je me retrouve avec les premiers frères qui deviendront plus tard les frères de Saint-Jean, etc. Enfin, c'est toute une ébullition. Et je suis mis à Valaisan pour gagner un peu la croûte. Je travaille dans le potager 2 heures,
2 heures par jour. Voilà, voilà. Et là, je vais avoir l'immense grâce d'avoir les 2 dernières années de cours du fameux cardinal Charles Journet. C'est un grand théologien. Pape François tient beaucoup à le béatifier bientôt. Et je n'oublierai jamais mon plus beau cours de théologie quand il devait commencer le cours sur la Trinité. Il arrive, la somme théologique de saint Thomas d'une main, la Sainte Bible de l'autre main, invoque l'Esprit Saint et commence, mes frères et sœurs, la Trinité, c'est un océan d'amour et de lumière. Il se met à ce moment-là à éclater en larmes, comme s'il découvrait pour la première fois la splendeur de ce mystère, alors qu'il enseignait depuis 30 ans déjà. Et il quitte, impossible de continuer. Il quitte en pleurant, en pleurant. Il nous restait 53 minutes de cours. On est tout de suite allé adorer dans la chapelle. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la théologie priante. Voilà. Alors, il faut dire que on peut avoir de très beaux cours de théologie sans que les profs éclatent en larmes chaque fois. Il faut même ajouter ça, voilà. Mais c'est un grand et saint théologien, un adorateur fou de Jésus, tout ça, voilà. Alors, pendant ces années à Fribourg, il va y avoir un événement très important. C'est un jour débarque un prêtre français arrivant des États-Unis, l'abbé Caffarel, et qui nous parle de tout ce qu'il a vécu, découvert aux États-Unis, en fait ce qu'on va appeler beaucoup plus tard le renouveau charismatique, qui n'avait pas encore débarqué en France, voilà. Et à la fin de sa conférence, il me voit et me dit, je sens que ce que j'ai dit, ça irait bien pour toi, tu en as besoin. Et je te donne rendez-vous demain soir à 8h30 avec un groupe de prière de l'université composé de plusieurs Américains. Et moi, j'ai très peur, je m'enfuis le lendemain faire une retraite à la Chartreuse, de la Val-Sainte, pas très loin de Fribourg. Et toute la nuit, je n'arrive pas à dormir, je sens que je ne suis pas là où Dieu me veut. Et donc je redescends le lendemain à participer à ce groupe de prière. Je suis rassuré parce qu'ils prennent un bon pique-nique, rassuré parce qu'ils citent un certain cardinal et tout ça, voilà. Et en fait, ça va être très bouleversant. Ils vont me proposer de prier sur moi pour être totalement renouvelé dans ma joie d'enfant de Dieu. C'est le jour, la fête liturgique du baptême du Christ en janvier. Voilà. Et dès le lendemain, d'un côté, une soif d'adoration eucharistique, tout le groupe d'ailleurs à 3 heures d'affilée d'adoration eucharistique. Ce n'était pas nouveau pour moi, parce qu'on avait chaque jour en fraternité, mais tout de même beaucoup plus fort qu'avant. Et de l'autre côté, à ma stupeur totale, je ne peux plus voir dans la rue ou dans un café, dans un bar, et des jeunes, sans être comme poussés physiquement vers eux, pour leur parler tout de go de Jésus. Voilà. Alors moi qui est encore très timide, qui avait toujours vécu dans des monastères, grands ou petites fraternités, je ne me reconnaissais plus, c'était sidérant. Et en plus, ça marchait. Je rentrais dans un bar, il y a 30, 40 jeunes là, je monte sur une chaise, je dis, est-ce que vous savez ce que c'est que la prière? Ah, c'est quoi ce truc-là? Ben, je vais vous expliquer, allez, venez. Et tous venaient. Donc, c'était incroyable. Et des tas d'histoires comme ça, dans les trains et tout, je passe tous les détails. Alors, ça posait un gros problème à ma fraternité et à moi-même.
ma vocation étant monastique, contemplative, et là, ça n'avait plus rien de monastique et de contemplatif. Alors je reprends la vie monastique tranquillement, et mon prieur me dit, écoute, là, tout ce qui t'arrive là, ça vient peut-être du Seigneur, donc il y a peut-être un appel nouveau à l'intérieur de l'appel à la vie consacrée. Voilà. Et il m'envoie, alors à ce moment-là, oui, je suis dans une petite fraternité dans les Landes, qui s'appelle la demeure de notre Père. Et là, nous avons deux maisons, deux vieilles fermes, une dans la vallée, qui accueille tous ces drogués qui rentrent du Népal, du Maroc, ce qu'on appelait les hippies à l'époque, et qui arrivent là pour une nuit, et quelquefois sont complètement bouleversés pendant les vêpres, ça tombe face contre terre en larmes, enfin vraiment des miracles de conversion, de guérison. Il y en a un qui revenait du Maroc, un petit Hollandais, et il est toujours là depuis 45 ans. Il était venu juste pour une nuit, finalement il est devenu moine. Et puis l'autre petite ferme, à 12 km en pleine montagne, pour ceux qui voulaient vraiment du silence, et non plus tout cet accueil qui était très, très prenant, très exigeant. Voilà, et vraiment de belles relations entre les deux fraternités, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Et donc, voilà que mon prieur m'envoie en solitude, voilà, pour demander à Jésus ce qu'il attend de moi. Et là, c'est dans une vieille baraque en montagne, dans l'arrière-pays de Nice, à près de 1000 mètres d'altitude, dans ces montagnes qui sont très, très sauvages, voilà. Et là, c'est un repère de brigands. La police venait régulièrement voir s'il y avait encore des brigands. Un jour débarquent des gens qui avaient fait une grosse casse dans une des plus grandes banques de Nice, qui débarquent, qui viennent la nuit en train de compter toutes leurs liasses de monnaie, etc. Heureusement, ils sont partis très vite, la police arrive 10 minutes après. Je dis, je regrette pour vous, ils sont tous partis, je ne sais pas où, etc. C'est pour vous dire l'ambiance. Et donc là, je vais vivre pendant 7 années, presque 8 années, comme ermite, voilà. C'est-à-dire avec toute l'Église, avec tous les anges, avec le monde entier dans le cœur. Voilà, avec la présence du bien-aimé dans une petite chapelle en cave, une petite chapelle voûtée. J'ai très froid l'hiver. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, bien sûr. Des petites bougies. Et pour l'eau, on allait puiser à une source, un petit kilomètre de là, on revenait avec 2 seaux d'eau, 2 jerrycans plutôt. Alors l'hiver, pour gagner 3 heures de soleil, c'est-à-dire 3 heures de bois à couper pour chauffer le poêle, je montais la nuit vers 4 heures du matin, dans la neige souvent, et je me retrouvais sur un sommet bien avant le coucher de soleil, le lever de soleil, et je voyais toutes ces petites lumières de Nice, Monte-Carlo, Antibes et tout ça. Et je me disais, moi j'ai tout, plus heureux humain, j'ai tout l'avenir au ciel, j'ai mes amis déjà là-bas, tous ces saints que j'apprends à connaître, les anges, la plus grande famille qui existe, l'Église que je retrouve dans tous les pays du monde. J'ai la parole de Dieu, le sang de Dieu, le corps de Dieu, les pardons de Dieu. J'ai tout. Et là-bas,
on se flingue, tellement les cœurs sont vides, on détruit l'amour, toute cette prostitution, et voilà. Et alors ce déchirement et cette question, comment faire passer ce courant de lumière, de beauté, d'amour, depuis l'autel jusqu'au bordel. Comment faire ces deux continents complètement séparés, étrangers l'une à l'autre? Et ça a été la grande question pendant de longues années. Et finalement, la réponse du Seigneur va venir après 7 années de cette question posée. Je reçois un truc griffonné sur une feuille déchirée de papier, disant mon école, 3500 élèves, c'est un mouroir, on a peur de tout, on nous donne tout sauf l'essentiel. Viens nous donner Dieu. Église, n'oublie pas tes enfants. Un SOS comme ça, qui me percute le cœur. Je le montre à mon évêque et à mon prieur, qui en ont les larmes aux yeux, qui comparent ça au SOS du jeune Macédonien à Paul, qui est au port de Troas, et Paul, le lendemain, quitte tous ses projets, prend le premier bateau pour débarquer à Philippe, où il va baptiser la première européenne, la petite Lydie, dans la rivière, à Philippe. Et voilà, alors il dit, voilà, c'est l'heure de la nouvelle évangélisation de l'Europe, et donc le Seigneur t'envoie ce SOS, et je t'envoie dans cette école. Tu n'as pas le droit de refuser. Et donc je suis parti tout craintif et tremblant. C'était pas rien, après tant d'années de solitude, je me retrouve dans cette école d'agriculture près d'Angers, et en 3 jours, je vois tous les élèves dans un petit amphi, 3 classes à la fois. Et quelquefois, les élèves refusant de partir après 1 heure, disant « on ne nous a jamais dit tout ça, on reste ». Alors, tous les profs furieux, tout le programme scolaire est perturbé. Et moi, je ne faisais rien d'autre que parler de la prière, de l'Église, de l'Eucharistie. Il y avait comme une terre assoiffée, où il n'y a plus eu d'eau depuis des années et des années, une attente, voilà. Et la nuit, je loge à l'internat, donc par petits groupes, toute la nuit, je les vois, donc j'ai vu les 3500 élèves, c'est impressionnant. Voilà. Alors, un nouveau problème, c'est que, évidemment, toutes les autres écoles, les environs vont m'inviter. En même temps, je ne peux pas être partout à la fois. Je dois absolument sauvegarder de longtemps de désert. Alors, dans un premier temps, j'accepte une petite tournée missionnaire dans des écoles, 3 semaines par trimestre, voilà, 3 fois par an, voilà. Mais ça voulait dire refuser des écoles où je savais que personne d'autre n'irait évangéliser. Et une fois, c'était bouleversant. Dans une école, on a réouvert la chapelle fermée depuis 20 ans. Il n'y avait plus de messe depuis 20 ans dans cette école dite catholique. On a tout nettoyé à toute vitesse. On a fait venir un prêtre, il y a eu la première messe depuis 20 ans. Ça, c'est une grande victoire, magnifique, voilà. Et donc, peu à peu, je prends conscience que seul, je ne peux pas continuer, et qu'ensuite, la meilleure évangélisation viendrait à travers des jeunes, de leur propre génération. Moi, j'étais déjà la génération d'avant, évidemment. Et ça m'est venu pendant une mission à Megève, l'hiver,
dans la neige, où j'ai fait témoigner un petit jeune de 15 ans de sa conversion. Ce petit jeune deviendra prêtre plus tard, c'est le père René Luc qui a d'ailleurs publié son témoignage, Dieu en plein cœur. Voilà, et je le fais témoigner, et là tous les élèves scotchés à ses lèvres, alors que les profs n'arrivent jamais à tenir les élèves tranquilles le vendredi après-midi, car par la fenêtre on voit les pistes de ski. Et là, voilà, je me suis dit, ben c'est ça, il faut vraiment une évangélisation intergénérationnelle, voilà. Mais comment faire? Parce que les jeunes qui veulent m'accompagner en mission ne le peuvent pas, parce que c'est pendant l'année scolaire, ils ont eux-mêmes leurs études, voilà. Et finalement, l'idée est venue de créer une école pour former des jeunes apôtres de leur propre génération. Voilà, qu'après le bac, ou un petit peu plus tard, pendant les études universitaires, ils viennent se former à l'évangélisation. Alors, à ce moment-là, en France, il n'existait que Jeunesse en Mission, cette très belle école d'évangélique, où beaucoup de jeunes cathos, entre autres en Alsace, partaient pour un an, mais du coup perdaient souvent leur grâce propre d'être catholique. Voilà, c'est un peu triste. Voilà. Et il existait au Canada aussi une école qui s'appelle Centre Paul VI, qui était la première école d'évangélisation côté catholique. Ça venait de commencer là-bas. Entre-temps, s'est passé un autre grand événement, avant de commencer Jeunesse Lumière, ça va être l'ordination sacerdotale. Parce que jusque-là, dans notre petite fraternité monastique, on était fidèles à l'ancienne tradition monastique où les moines ne sont pas prêtres, il y a juste un ou deux prêtres par communauté pour les besoins sacramentels de la communauté. Voilà. Et comme il y avait toujours des jeunes prêtres qui rentraient déjà prêtres, évidemment, il n'y avait aucune nécessité que je sois ordonné. Et là, tout à coup, avec cette perspective, avec mes passages dans les prisons, par exemple, après Megève, on a été à la prison de Grenoble, dans plusieurs prisons, et là, les jeunes se confiaient pendant 2-3 heures, et impossible de leur donner le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Et donc, l'évêque de Viviers, donc de l'Ardèche, me dit, ben, écoute, maintenant, le moment est venu pour que tu puisses vivre des évangélisations vraiment efficaces, j'oserais dire, c'est-à-dire donnant Jésus, et pas seulement l'annonçant, donnant ses sacrements. Voilà. Et donc, il me propose d'être ordonné à Lourdes au Congrès eucharistique international qui ont lieu tous les 5 ans dans différents pays, avec toujours la présence du pape, en disant, ben, tu vas être ordonné non pas pour mon diocèse, mais un peu pour le monde entier, et donc ce serait très beau que ce soit le pape lui-même qui t'ordonne. Mais voilà qu'entre-temps, notre cher Jean-Paul II subit son attentat avec plusieurs balles dans le corps. Il est au fond de son lit à la clinique et donc il délègue ce qu'on appelle un légat pontifical. Il délègue un cardinal du Bénin, cardinal Gantine, pour présider le congrès à sa place et ordonner les 11 qui se préparent au sacerdoce. Voilà. Comme ça que j'ai eu cette immense grâce d'être ordonné à Lourdes devant 100 000 délégués de tous les diocèses du monde entier, remplissant la prairie. C'était très, très bouleversant. Après toute une nuit de prière, et voilà. Et donc me voilà prêt, tout à coup, à l'âge de 49 ans. Mes chers parents ont pu être là,
alors qu'ils n'osaient plus espérer voir leur fils prêtre, une délicatesse de Jésus. Et tout de suite, il va commencer les missions internationales. Donc on est encore avant Jeunesse Lumière. Tout ça, Jeunesse Lumière se prépare, voilà. Et donc ça va être les premières grandes missions, 3 semaines d'affilée au Canada avec des programme incroyable. On doit aller en petit avion d'une ville à l'autre, parce que les veillées se terminent à 11h le soir, il faut être à 8h du matin dans un collège à l'autre bout du Québec, donc 3 semaines d'affilée, épuisantes. Un jour, le médecin me demande de tout arrêter, de tout annuler. Je suis au lit et finalement, je vais pouvoir arriver jusqu'au bout du programme, arrivant tout juste à chaque messe, et à chaque messe, de nouveau, la force pour tenir 24 heures. Voilà. Tout de suite après, ça va être la Pologne, en plein état de guerre, comme on dit, avec Solidarność et tout ça, mis en prison, vraiment, la traversée du rideau de fer. C'est une époque bouleversante, passionnante. Tout de suite après, ça va être le Liban en pleine guerre. Pendant 3-4 années, les pires années de guerre, 81, 84, 5. Je suis là pour l'Avent et Noël, dans tout ce peuple Enfin, je ne peux pas donner de détails, il faudrait des heures et des heures. Voilà. Donc, toutes ces missions internationales, ça va être... Dès mon ordination, le cardinal Gantine qui m'envoie au Bénin pour aller dire une première messe pour sa vieille maman, et puis ça va être la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et puis voilà. Et jusqu'à présent, je crois que c'est 40, 43, ou plus 48 pays différents où j'ai eu la grâce de missionner jusqu'en Chine, en Russie, beaucoup en Russie, enfin... dans pratiquement tous les pays d'Europe, les pays baltes et tout ça, ça a été comme mis sur rampe de lancement par l'ordination sacerdotale, voilà. Donc je reviens à Jeunesse Lumière, parce que je vois que je ne peux pas répondre à toutes les invitations, qu'il faut surtout des jeunes, tout ça. Et donc nous avons commencé, il y a juste 35 ans cette année, en septembre 84. Voilà. Alors j'annonce la chose à Brive le jour de l'Annonciation. J'ai dit j'ouvre une école de prière d'évangélisation à l'automne. Je ne sais pas encore qui, ni où, ni quand exactement. Je sais que c'est à l'automne, c'est tout. Mais s'il y a des jeunes parmi vous intéressés, je prendrai leurs coordonnées. Il y a la sacristie, tout de suite 2 jeunes se pointent. Je dis, je vous préviendrai. Voilà. Et 1 mois après, tout a été donné en une seule journée, à la fête de Catherine de Sienne. Un jeune couple qui se propose de m'aider à lancer l'école. Un évêque à Digne, fou de joie de nous accueillir. Un foyer de charité qui nous proposent leur petit bungalow de camp de vacances, de leur école. Enfin, tout est donné en un jour. J'envoie à 50 jeunes dont j'avais l'adresse, et les 50 jeunes se présentent. Mais comme on est dans des petits baraquements avec des petits lits superposés pour enfants, on ne peut pas être plus d'une trentaine, donc on accepte une trentaine, d'emblée internationale, 5 nationalités dès la première année, et maintenant nous en sommes à 58 pays différents. Ils sont venus à l'école, c'est impressionnant, depuis le Kazakhstan, à Haïti, Tahiti, au Liban, à la Chine, enfin c'est sidérant. Je ne sais pas comment ils connaissent l'école, mais voilà. Et donc on a commencé, et dès le départ, ça a été le même rythme que maintenant. C'est-à-dire on part en évangélisation
que 2 à 3 semaines chaque trimestre, donc 4 fois par an en comptant l'été, parce que le plus important est d'abord de s'enraciner dans les profondeurs du cœur de Dieu. Voilà, en menant une vie quasi monastique, dans la solitude, nous sommes à 10 kilomètres du village le plus proche, donc une belle solitude. On apprend à se plonger dans tout le rythme des saisons, dans la nature. Pour ceux qui ont toujours vécu en ville, c'est une découverte aussi. Mais peut-être vous parlerez avec un GL, vous ferez une autre émission sur la vie à Jeunesse Lumière. Ça, ce serait trop long. Mais disons, c'est une école de divinisation, une école du bonheur de Dieu, une école de la joie des enfants de Dieu, parce qu'on veut évangéliser par attraction d'amour, par irradiation de lumière, voilà, qui regarde vers lui resplendira. On le contemple et donc après, on le rayonne. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, celui que mes yeux ont vu dans son Eucharistie, que mes mains ont touché dans mes frères et sœurs, que mes oreilles ont entendu dans sa parole, c'est lui que je vous annonce. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est mon bonheur depuis 35 ans maintenant d'être à l'école du Seigneur avec ces jeunes, plutôt à l'école des jeunes, à travers qui le Seigneur me parle tellement. Et comme je rate mes examens chaque année, je reste un élève perpétuel, un collégien perpétuel. Non, mais c'est fou ce que Jésus m'apprend à travers ces beaux jeunes tellement généreux, tellement amoureux de Jésus, tellement passionnés par la mission. Par ailleurs, je garde chaque mois, pour environ 8-10 jours, pas plus pour tout de même être présent à l'école, différentes missions, souvent dans un pays différent chaque mois. Oui, c'est ça, donc j'ai déjà été dans, je ne sais plus maintenant, presque une cinquantaine de pays différents, missionnés. Et puis il y a tout le travail sur mes livres, donc presque 80 livres. C'est aussi toute une évangélisation, ça touche beaucoup de gens, ils sont traduits dans beaucoup de langues. Et puis il y a les jeunes saints. Donc je tâche de contacter les familles de jeunes qui sont partis au ciel entre 15 et 30 ans. Donc j'ai déjà publié les témoins de l'avenir, prophètes de la joie, prophètes de la beauté, je travaille sur prophètes de la lumière, et là c'est des très très beaux témoignages, je donne quelques photos de chacun, donc dans chaque volume il y a une 15 à 20 de ces jeunes garçons et filles partis vers le Seigneur dans un sillage de lumière, c'est vraiment des premiers de cordée qui nous entraînent vers les cimes de la sainteté. Et une autre dimension aussi de ma vie, c'est les martyrs contemporains. Je donne chaque année à Jeunesse Lumière une session sur les martyrs des 100 dernières années, du génocide arménien 1916 jusqu'à le Boko Haram et le Daesh en 2016. Donc 100 ans où il y a eu plus de martyrs qu'en 1900 ans précédents accumulés. Donc impressionnant, impressionnant. Et j'ai eu l'immense grâce de rencontrer dans les pays de l'Est, surtout en Russie, des rescapés du goulag, qui rentraient du goulag comme miraculés après des dizaines d'années de travaux forcés, ou des sorties de prison, des prêtres en Roumanie qui avaient passé 27 ans ou 37 ans en Albanie, en prison à cause de Jésus. J'ai eu l'immense grâce de baiser leurs mains, leurs bras torturés, tout ça, et recueillir leurs témoignages
Et ça, c'est bouleversant, et de pouvoir transmettre leurs témoignages. Et entre autres, les martyrs du Rwanda, parce qu'après que j'ai quitté, il y a eu ce terrible génocide. Mais pendant ce génocide, il y a eu des miracles de dons de soi, de générosité, de jeunes préférant être tués plutôt que de dénoncer un camarade. J'ai intitulé mon livre sur le Rwanda, justement, au fond de l'enfer, le ciel ouvert. Voilà, au fond de l'enfer, ces rayons de gloire qui nous rendent fiers de l'Esprit Saint, faisant des miracles de charité divine dans les pires circonstances. J'avais déjà vécu ça au Liban, et j'avais fait un livre avec le même titre, Liban au fond de l'enfer, etc. Et je viens de le refaire pour le Rwanda. Et je vais terminer avec peut-être 2 histoires du Rwanda. La petite Félicitas, que j'ai eu l'honneur de connaître, et qui a caché dans sa cave 39 jeunes filles de l'autre ethnie que la sienne. Et quand il n'y a pas de clair de lune, une à une, elle tâche de les faire traverser la frontière du Zaïre pour être sauvée du génocide. Voilà. Mais il en reste 39 qu'elle n'a pas réussi à faire passer encore. L'armée débarque, découvre ses filles et lui disent « T'as de la chance, ton frère, c'est notre général. Il t'attend à déjeuner, voilà sa jeep. Et pendant ce temps, nous allons zigouiller toutes ces bestioles que tu as eu la stupidité de protéger. » Et elle répond à son frère un petit mot écrit, sa seule relique qu'on ait gardée d'elle, en disant « Tu fais l'enfer sur la terre, je ne veux pas que tu ailles en enfer, mais tu ne me sépareras jamais de ces filles qui sont mes sœurs en Christ. » Voilà. 3 fois, il envoie un officier la supplier, 3 fois elle refuse, et elle est tuée en dernier, après qu'on ait tué toutes les 39 autres, chantant les litanies de la Vierge. Voilà. Donc vraiment donnant sa vie. Et maintenant, elle a été déclarée héroïne nationale. Elle a un monument à la capitale. Voilà. Et des cas comme ça, il y en a eu des centaines. Des centaines. Et l'autre exemple que je prendrais parmi les centaines, c'est au Burundi, le pays à côté, mais où il y avait la même guerre interethnique. Dans un petit séminaire, dans un collège, disons, avec des jeunes de 15 à 22 ans, les rebelles qui arrivent en pleine nuit, qui donnent l'ordre aux élèves de se séparer par ethnie. Pardon, précisant que s'ils obéissent, seulement la moitié serait tuée, l'autre serait libérée, parce qu'ils étaient 50-50 dans l'école. Eh bien, pas un seul n'a accepté d'être séparé de ses frères en Jésus. Ils sont tous pris par la main. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous nous tuez tous ou personne, mais jamais vous ne nous séparerez. Et ils ont tous été tués, les 40. J'ai vu encore les traces des balles dans les briques du séminaire. Et une centaine ont été gravement blessés en sautant par la fenêtre, on leur a tiré dessus et tout et tout. Vraiment les martyrs de la charité divine. Ce n'étaient pas des religieux, ce n'étaient pas des futurs prêtres, peut-être certains, oui. C'était des jeunes. Et le fruit, par exemple, c'est à Bujumbura, la capitale. Vous avez maintenant 3 à 4 000 jeunes qui ont pris le beau nom de Jeunesse Lumière, qui sont répartis dans les 33 paroisses de la capitale et qui font 4 engagements dans leur paroisse
devant leur famille, leurs camarades, etc. Premièrement, donner tout son temps libre pour aider les pauvres sur les collines, emmener des malades à l'hôpital. Deuxièmement, ne jamais tricher, ni au travail, ni aux études, quitte à rater ses examens. Troisièmement, ne jamais céder aux pressions pour des rapports sexuels faits par les profs ou les médecins ou les employeurs, quitte à être au chômage et ne pas pouvoir continuer leur étude. Et il y en a qui le sont à cause de ça. Et quatrièmement, pas de rapport sexuel avant son mariage. Voilà. Ces beaux jeunes de 14 à 20 ans. Et c'est vraiment un fruit de l'héroïsme de leur frère aîné au collège de Bouta, dont je viens de parler. Parce que ceux qui ont lancé leur groupe sont des rescapés. Voyez. Et donc ça, des histoires comme ça, j'en peux en raconter pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est pour montrer que c'est mon premier stimulant, c'est le courage des martyrs. J'ai connu mon cher Vladimir Guika, un ami de la famille, quand j'avais 3-4 ans, et qui a été un des beaux martyrs. Il vient d'être béatifié d'ailleurs, tué dans une prison en Roumanie. Voilà, et donc je dois beaucoup aux martyrs, je dois beaucoup aux jeunes, je dois beaucoup aux jeunes saints de notre temps, et je dois tout à travers eux à notre tant aimé, et pourtant si mal aimé, et pourtant si détesté, Jésus. Voilà, et donc il est mon tout, il est le bonheur de ma vie, et c'est comme ça que je me laisse préparer par lui à mon Noël éternel, ma naissance au ciel, dies natalis, dans les bras de Marie, parce que j'aurais grandi toute ma vie. Là où Dieu a voulu grandir en vie humaine, je grandis en vie divine, c'est-à-dire dans le sein de Marie, dont le liquide amniotique est éternellement le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous divinise, nous rend chaque jour un peu plus Jésus en Jésus pour la joie du Père. Amen. 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 Je vous bénis tous et chacun au nom du Père qui vous donne son Fils et par lui répand sur vous son esprit de sainteté et de lumière. Amen.